Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Chers amis, bienvenue à toutes et à tous, c'est le 17e épisode déjà du débrief avec Radio VFM et Foot Normand, un numéro un peu spécial aujourd'hui que j'ai le plaisir de vous présenter aux côtés de mon acolyte tout droit revenu de Brest. Il n'est pas resté en rade, il était avec la Gambardella hier, on aura bien évidemment l'occasion d'y revenir. Mathieu Billot, salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Frais comme un gardon, hein. Tout à fait, non, mais après un week-end exceptionnel. C'est un week-end, j'ai jamais aussi mangé équilibré de tout le week-end, hein. J'étais avec les professionnels, de l'eau, puis des légumes verts, donc c'est parfait, je suis en pleine forme. C'est ça que de suivre une équipe qualifiée pour les quarts de finale de la Gambardella, on y reviendra évidemment. Mais en attendant donc, numéro spécial de ce débrief consacré au foot féminin. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. À l'occasion du tournoi de France qui se déroule en ce moment en Normandie, le stade Océane du Havre, le stade Michel Dornano à Caen accueille donc des matchs internationaux et notamment les Bleus de Corinne Diacre, mais aussi la Finlande, le Brésil et les Pays-Bas. C'est donc une spéciale foot féminin qu'on vous propose cette semaine dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand. Et pour commencer ce numéro, honneur au Havre Athletic Club, le porte-drapeau du football féminin normand avec son équipe première qui évolue en D2. Et pour parler du HAC au féminin, on a le plaisir d'accueillir Laure Lepailleur, la manager générale de la section féminine des Ciels et Marines, un poste que Laure Lepailleur occupe depuis septembre 2020. Bonjour Laure. Bonjour à tous. Merci infiniment d'être l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Laure, aujourd'hui, est-ce que Laure, on peut tout d'abord dresser un petit portrait en quelque sorte de cette section féminine du HAC, son nombre de licenciés, d'équipes d'éducateurs, etc. Déjà peut-être rappeler que la section féminine du Havre finalement est assez jeune. Elle est née lors de la saison 2014-2015 avec seulement une seule équipe engagée chez les jeunes. Donc à l'époque c'était les U13. Donc il a fallu quand même 3 saisons pour avoir l'ensemble des catégories qui comprennent des équipes. Et puis il y a eu un coup d'accélérateur qui a été donné en 2017 sous l'impulsion du président Volpe, avec cette volonté de professionnaliser l'équipe première pour l'amener au plus haut niveau. On va dire que ça a été aussi fait avec de la réussite, puisque l'équipe première a connu la D1 féminine. Malgré tout, l'issue a été défavorable la saison dernière, mais on peut dire que le projet, il est quand même en plein essor. Oui, il est en plein essor. Il n'a pas été spécialement non plus freiné par la crise sanitaire, qui a mis un peu tout en stand-by. Est-ce que les effectifs ont retrouvé le niveau d'avant, le niveau de mars de l'année du Covid ? Déjà quand même dire que forcément la crise du Covid, elle a quand même un petit peu impacté les pratiquants. Quand on reste plusieurs mois sans jouer, forcément des fois il y a peut-être un désintérêt qui peut arriver, mais ça a été aussi à nous de recréer du lien entre notre institution et ses pratiquantes, et puis surtout peut-être aussi se servir de cette crise du Covid et aussi de se servir de cette descente en D2 pour pouvoir aussi revoir certaines choses. On a quand même noté plusieurs évolutions structurelles dans notre section féminine. Il y a mon arrivée courant de saison 2020-2021. Il y a eu cette volonté aussi de repartir sur ce qui fait l'ADN du club chez les homologues masculins, c'est la formation, avec l'arrivée d'un responsable technique jeune qui est aussi entraîneur des U19, et cette volonté aussi d'avoir des éducateurs diplômés, notamment sur tout ce qui est formation et préformation, pour pouvoir aussi élever notre niveau d'exigence et apporter le meilleur à nos joueuses. Alors justement, quand on regarde dans le rétroviseur, quel regard aujourd'hui vous portez sur cette fameuse saison en D1, donc la saison dernière, terminée, on le rappelle, à la place de Lanterne Rouge, avec un changement d'entraîneur également à mi-parcours, puisque Michael Bunel avait remplacé Thierry Huvenard, c'était au début du mois de janvier. L'histoire dira que c'est toujours très difficile de monter de la première saison en D1. Et ce qui est le plus important, c'est essayer de se maintenir. Mais le niveau entre la D1 et la D2 est tellement important, la différence en tout cas de niveau, c'est peut-être ce qui a pêché pour le HAC, avec peut-être cette idée de se renforcer juste un tout petit peu, et ce qui permettrait à l'équipe de se maintenir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on a dû reconstruire. Ça n'a pas été facile parce qu'on a connu une intersaison quand même très compliquée, avec la décision tardive de la fédération qui est quand même intervenue le 13 juillet,
avec une reprise de l'entraînement programmée le 18. Donc vous comprenez que ça a été aussi très difficile en termes de recrutement. 19 départs pour seulement 11 arrivées. Mais c'est aussi se poser les bonnes questions. Repartir peut-être sur un effectif restreint en quantité, mais aussi compenser par l'intégration de jeunes joueuses au sein de l'effectif. En tout cas, c'est ma vision aussi des choses. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas évoluer au plus haut niveau. Il me semble qu'on voit beaucoup de nos talents parfois partir à l'étranger parce que certaines joueuses ont le choix d'aller dans des grands clubs et finalement n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Mais quand on se penche sur des projets type Le Havre, ça peut permettre aussi à des joueuses de lancer leur carrière et de connaître le niveau national avant peut-être d'aspirer à d'autres grands clubs. Donc on va rappeler du coup donc forcément que l'équipe première évolue cette saison en deuxième division, qu'elle est dirigée du coup par Fred Gonzalez que vous avez recruté du coup l'été dernier, que vous connaissez bien, vous aviez collaboré avec lui au Paris FC si je me trompe pas, c'est ça ? Oui, c'est ça. Anciennement Juvisy, excusez-moi. Ouais. Exactement. qui est devenu la section. Il a aussi occupé le poste d'entraîneur sur la D2 féminine à Saint-Maur. Voilà, Saint-Maur d'ailleurs qui est le prochain adversaire, je crois, du HAC le week-end prochain, en déplacement. Voilà, et donc du coup, malgré ce que vous avez dit, les 19 départs, les 11 arrivées, la décision tardive de la Fédération française, la saison, elle est plutôt satisfaisante d'un point de vue comptable, parce qu'au moment où on se parle, Le Havre est deuxième ex-aequo avec Lille, à 2 points du leader nantais. Il y a eu une très très belle perf en début d'année, là, notamment à Metz, qui était leader au moment où vous vous êtes imposé là-bas. Est-ce qu'elle correspond à vos attentes cette saison, un peu de reconstruction ? Alors si je suis totalement honnête avec vous, très sincèrement, au regard de l'intersaison qu'on a connue, on voyait aussi cette saison plutôt aussi comme une saison intermédiaire, on va dire, pour pouvoir reconstruire nos effectifs, poursuivre la formation de nos jeunes. Et puis finalement, à force de travail, on se retrouve dans une situation plutôt favorable, où forcément, on aime le haut niveau, on a envie d'aspirer au plus haut niveau. Donc forcément, on se donne sur cette deuxième partie de saison peut-être d'autres objectifs qu'on n'aurait peut-être pas pensé sur le début de saison. Mais effectivement, s'il y a quelque chose à aller chercher, on va faire notre maximum pour le faire. Bon, du coup, je vois que l'appétit, comme on dit, vient en mangeant. Et donc, pourquoi pas se mêler à la lutte pour la remontée en D1, vous concernant. On précise juste que c'est extrêmement compliqué, puisque seul le premier, si je ne me trompe pas, accède. Il y a 2 groupes en deuxième division, et le premier de chaque groupe accède à l'élite. Donc forcément, il faut quasiment réaliser un parcours parfait. On rappelle aussi que vous avez 2 casquettes au HAC, celle de manager général, donc sur l'ensemble de la section. Et vous êtes aussi partie prenante dans le staff technique de l'équipe première. Vous êtes l'une des adjointes du coup de l'entraîneur. Oui, en fait, forcément, ma casquette numéro 1, c'est le poste de manager. Maintenant, j'aime bien aller beaucoup sur les terrains parce que ça permet aussi de se faire sa propre idée sur l'évolution de chaque joueuse. Quand des joueuses, par exemple, arrivent en fin de contrat, c'est de se donner justement cette possibilité, en les suivant au quotidien, de se dire, on peut compter sur celle-ci elle est plus en difficulté. C'est vrai que suivre les joueuses chaque jour, ça permet aussi de faire une meilleure analyse de la situation. Vous faisiez aussi référence, donc l'effectif s'est rajeuni, il s'est aussi un petit peu régionalisé. On a l'impression que l'objectif aussi du HAC, c'est d'essayer forcément, en tant qu'équipe Fagnon dans la région Normandie, d'essayer d'attirer les talents locaux. Il y en a déjà quelques-unes, ça a été le cas de certaines joueuses. Ça se retrouve aussi dans le secteur jeune, donc dirigé par Maxime Di Liberto, comme vous l'avez dit. C'est ça aussi un petit peu l'ambition du HAC, c'est d'essayer d'attirer toutes les meilleures Normandes, peu importe l'âge d'ailleurs, qu'elles soient jeunes ou un peu plus âgées. Effectivement, il y a un premier constat qui est fait, alors c'est ma position. Aujourd'hui, on perd beaucoup de nos talents normands qui vont jouer ailleurs. Alors, j'en suis l'exemple, parce que moi, je suis moi-même normande. À l'époque, quand j'ai dû continuer à aspirer au niveau, j'ai dû forcément m'expatrier, donc aller jouer dans des clubs qui étaient beaucoup plus lointains, parce qu'il n'y avait pas cette offre de pratique. Aujourd'hui, Le Havre a quand même cette chance d'avoir une équipe première qui évolue au niveau national, tout comme son équipe U19. Donc je pense que c'est un atout supplémentaire et on doit travailler sur notre région
pour pouvoir en fait la faire reconnaître dans le paysage du foot féminin. La stratégie aujourd'hui, elle est celle-ci, on part sur l'école de foot, on travaille essentiellement sur la ville du Havre. Sur la préformation, on va être sur plutôt un rayonnement sur le bassin havrais, et sur la formation, sur la région normande, parce que quand même rappeler qu'aujourd'hui, le cœur aussi du projet de la section féminine, c'est aussi son projet de formation, un projet qui est triple, j'ai envie de dire, forcément sportif, parce que nous appartenons à une structure professionnelle, et nous nous devons d'accompagner et de former nos jeunes joueuses, avec pour objectif de les préparer au plus haut niveau, scolaire, parce que franchement, je suis très bien placée pour le dire, c'est que le football est éphémère. J'ai dû arrêter par rapport à une blessure. Et donc, il faut assurer ses arrières. Et le football féminin, aujourd'hui, mis à part quelques clubs, ça reste quand même une situation assez précaire. Donc, le projet scolaire, il est hyper important. Et éducatif, j'ai envie de dire éducatif, parce qu'on a certaines valeurs qui collent au club du HAC. C'est pour nous aussi la possibilité d'ouvrir l'esprit de nos joueuses en tendant la main aux autres. On a des actions d'ancrage qui sont mises en place avec le club. On a aussi des actions qui rentrent dans le cadre du PEF qui permettent de développer ces valeurs auprès des joueuses. Donc ça, c'est un élément important. Et pour mettre en place ce projet, on a la chance de pouvoir bénéficier d'une infrastructure scolaire qui nous permet de mettre en place ce projet, donc le lycée Jeanne d'Arc, à l'image aussi des garçons. Et on a un internat, le CRJS, qui nous permet, sur la formation, de pouvoir justement recruter des joueuses normandes qui habitent un petit peu plus loin. Et là, ça permet d'articuler leur quotidien dans une vraie pratique de haut niveau. Donc on tend de plus en plus vers un fonctionnement qui se rapproche de celui des garçons, tout simplement. Alors, ça porte pas encore le nom de centre de formation, ça l'est pas encore totalement, bien entendu, mais petit à petit, ça s'en rapproche avec le développement de structures qui tendent comme celle des garçons, du coup. C'est surtout aussi, c'est ce qui fait aujourd'hui l'ADN du club. On travaille aussi à notre petite échelle. On n'a pas les moyens financiers d'un Olympique Lyonnais ou d'un Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, peut-être l'évolution qu'il va y avoir dans le football féminin et qui pourrait générer des recettes, c'est justement ce cahier des charges qui pourrait voir le jour dans les prochaines saisons en termes de formation et qui pourrait récompenser la formation faite dans les clubs. Et ce qui se fait chez les garçons, on pourrait le voir sur des prochaines saisons chez les filles, et c'est ce qui permettrait aussi de pouvoir faire vivre l'économie de sa structure féminine. Est-ce que ce projet, on va dire de haut niveau, on va l'appeler ainsi, parce que c'est comme ça qu'il est, il est bien compris par les clubs régionaux, les clubs normands? Est-ce qu'ils sont OK, on va dire entre guillemets, pour libérer leurs joueuses, pour aller dans une structure, on va dire, d'une autre dimension? Est-ce que là, vous avez des bons retours à ce niveau-là? J'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend, mais en fait, l'idée, c'est de travailler en collaboration avec les clubs de notre région. Comme je le disais, pour pouvoir progresser, il faut aussi évoluer dans un championnat supérieur. Le temps de jeu, il est très important en termes de formation. Donc ça c'est un élément sur lequel on est très focus. Maintenant, cette collaboration, pour moi, elle va dans les deux sens. Aujourd'hui, déjà, la première chose, c'est que l'intérêt de la joueuse, il est toujours mis au premier plan. On ne va pas sortir une joueuse, par exemple, une joueuse qui joue en mixité et qui permet d'évoluer à un très bon niveau. Parfois, c'est plus intéressant de la laisser 1 ou 2 années de plus. Si je donne la contrepartie, par exemple, du travail qui peut être réalisé dans notre club, c'est aujourd'hui, on a fait en tout cas le choix, j'ai fait le choix de supprimer notre équipe réserve. Pourquoi ? Parce que on se base avant tout sur de la formation et qu'on juge que quand les joueuses sortent de U19 nationale, soit elles sont capables de jouer au niveau national, donc en équipe première, soit elles ne sont pas capables. Et peut-être que des talents qu'on aura formés, ce sera les talents qui demain viendront renforcer des clubs normands pour pouvoir les aider à monter de division en division supérieure. Donc ça peut être un double enjeu qui peut être bénéfique pour l'ensemble des clubs. Laure Lepagneur, manager général de la section féminine du Havre Athletic Club et l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Laure, on va profiter de votre présence évidemment pour parler quand même du tournoi de France. On rappelle que vous comptez une quarantaine de sélections en équipe de France. La semaine dernière, il y a eu un France-Finlande avec une victoire 3-0 des Bleus au stade Océane.
5-0. 5-0, pardon. 5-0, on en a oublié. Il y a une petite coquille sur la. Et moi, je relis bêtement la petite note de Mathieu. Je mets des pièges à Christophe pour voir s'il suit, mais pas du tout, ça marche pas. Non, effectivement, j'aurais dû le savoir moi-même. Large victoire, en tout cas, donc de l'équipe de France féminine au Stade Océane. Et le hasard, Laure, c'est que votre première sélection, je crois que c'était justement contre la Finlande. C'était hier, en 2005. C'est ça. Un grand souvenir, forcément, 2005, j'imagine. À seulement 20 ans, je me rappelais que j'avais fêté mon anniversaire pendant cette sélection. C'était lors de l'Algarve Cup. J'avais connu mon premier stage avec l'équipe féminine A. Un bon souvenir, parce qu'il me semble qu'on avait gagné. On avait joué dans un système un peu particulier, ou même dans une position où j'avais pas forcément l'habitude en piston droit. Mais ça avait plutôt était bon. Il me semble qu'il y avait dû avoir un but de Sandrine Dussant, mais je me rappelle qu'on avait gagné. Alors, quel regard vous portez aujourd'hui sur cette équipe de France là, qui vient de battre le Brésil 2-1? C'était, cette fois on a le bon score, c'était 2-1, c'était samedi à Dornano. On sait que c'est une équipe qui fait pas toujours l'unanimité, surtout sa sélectionneuse Corinne Diacre, que vous connaissez évidemment. Oui. Je l'ai eu en tant que sélectionneur adjoint sous l'ère Bruno Bini, d'ailleurs lors de la Coupe du Monde 2011. Aujourd'hui, moi, le constat que je fais, c'est que je trouve qu'entre la jeunesse et les joueuses un petit peu plus expérimentées, il commence à avoir une ossature qui se dessine. J'ai bien aimé la prestation au Stade Océane face à la Finlande, notamment d'un point de vue offensif, où on voit l'émergence de certaines jeunes joueuses, le repositionnement d'une Clara Matteo en relayeur qui fait un excellent match, la fougue d'une Melvin Mallard sur le côté, tout comme une Sandy Baltimore. Et puis face au Brésil, j'ai envie de dire une prestation sérieuse, même si ça n'a pas été facile, parce que c'est jamais facile de jouer contre le Brésil. Mais je trouve qu'il y a quand même globalement de ces deux matchs un 11 des départs qui commence à se dessiner. On verra ce dernier match face aux Pays-Bas, qui est un vrai test match parce que ça sera un concurrent pour le titre européen cet été. Un bon test qui permet de préparer cette équipe qui, à mon sens, monte en puissance. Malgré la période un petit peu tourmentée qu'elle a pu traverser, elle a su garder le cap, en fait, Corinne Diacre, c'est votre sentiment, elle a su garder sa légitimité à la tête de cette équipe de France? J'ai envie de dire, a priori oui, et puis surtout, elle a été capable aussi de faire certains constats. On avait vu à un moment donné Wendy Renard qui avait eu une place un petit peu moins importante au sein de cette équipe, mais qui retrouve cette aura, ce capitanat qui pour moi est important quand on a des jeunes joueuses autour. C'est important d'avoir quand même une ou deux joueuses expérimentées pour pouvoir les encadrer, et j'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Et il y a surtout aussi, si on fait une comparaison avec la dernière Coupe du Monde, des joueuses qui ont complètement passé un cap. Je pense notamment à Grace Guerrero qui au milieu de terrain rayonne. J'ai envie de dire que l'équipe de France aujourd'hui, c'est difficile de s'en passer dans le milieu de terrain. Marie-Antoinette Catoto qui avait pas fait partie de ces listes à la Coupe du Monde, on voit encore sur le match contre le Brésil, c'est elle qui a été capable de mettre ses 2 buts. Donc on voit aussi des joueuses qui ont énormément progressé sur les dernières années. Et donc du coup on aura l'occasion, on va peut-être en avoir une nouvelle preuve mardi soir, comme vous l'avez dit Laure, parce qu'il y aura en fait la finale de ce tournoi de France entre les Bleus de Corinne Diacre qui comptent 2 victoires en autant de sorties, et les Pays-Bas, les championnes d'Europe en titre, qui ont elles une victoire et un nul. Donc tout simplement l'équipe qui remportera ce tournoi de France, une compétition amicale mais assez relevée. Et donc du coup cet été, comme vous l'avez dit aussi, il y aura l'Euro en Angleterre au mois de juillet, et qui sera un objectif majeur pour cette équipe de France. On va enchaîner quand même pour dire un petit mot des autres équipes havraises, à commencer par celle de Paul Le Guen qui joue ce soir en match décalé de la 24e journée, qui joue du coup chez le leader toulousain. Avec c'est une des dernières cartes, je ne sais pas si on peut dire ça, mais aujourd'hui le HAC compte 7 points de retard sur le top 5, donc forcément en cas de contre-performance l'écart commencera à se creuser un petit peu, donc ça serait pas spécialement évident. C'est la 25e journée d'ailleurs, j'ai dit la 24e mais c'est la 25e journée. Et on a aussi une pensée, Christophe, pour l'équipe de Gambardella. On accueillait la semaine dernière François Rodriguez, le directeur du centre de formation et l'entraîneur de cette équipe U18 qui avait signé une très très belle performance contre le PSG au tour précédent. Il avait dit qu'il fallait se méfier de ce déplacement à Lyon-la-Duchère. Il avait bien fait de s'en méfier. Il avait bien fait, parce que malheureusement il y a eu une élimination 2-0, et
Bon, il y a des regrets forcément parce que le HAC a obtenu un pénalty à une dizaine de minutes de la fin et malheureusement la tentative havraise a terminé sur la transversale. Voilà, donc on a une pensée pour eux parce qu'on les avait mis à l'honneur à travers François la semaine dernière, donc forcément c'est un petit peu triste. Effectivement, on aurait aimé que le parcours se prolonge. Peut-être un dernier mot avant de quitter notre invité Laure Lepailleur. C'est quoi justement les relations avec les garçons ? Est-ce que la section féminine, c'est un club dans un club ou est-ce que finalement on se retrouve régulièrement tous ensemble autour de la table pour échanger ? Moi j'ai envie de dire, en tout cas nous à l'association forcément on côtoie le centre de formation. Aujourd'hui il y a beaucoup d'échanges. J'ai presque envie de dire que ça fait partie prenante du projet. On a des éducateurs qui sont aussi engagés sur des équipes masculines. Ça permet aussi de pouvoir se servir du savoir-faire de la formation de chez les garçons pour pouvoir faire des passerelles chez les filles. Donc j'ai plutôt envie de dire qu'on fonctionne en bonne intelligence sur le travail. Eh bien, merci beaucoup, Laure Lepailleur, manager général de la section féminine du Havre Athletic Club, d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. On pense évidemment aux garçons aussi, match décalé de la 25e journée de Ligue 2, déplacement à Toulouse ce lundi soir à 20h45. Merci infiniment, Laure. On vous souhaite une très belle journée et une excellente continuation à vous ainsi qu'aux féminines du Havre Athletic Club. Merci à tous. C'était la première partie du débrief consacrée au foot féminin. Et le foot féminin, on va encore en parler évidemment, non seulement dans la partie 2, mais dans la partie 3, le foot féminin au Stade Malherbe et le foot féminin dans la région également avec la Ligue de football de Normandie. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. Foot Normand.